Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Vous venez d'entendre, mes bien chers frères, ces paroles de Jésus rapportées par l'Évangile de Saint Jean, et vous savez les réactions qu'elles provoquaient. Immédiatement, tout un groupe de disciples abandonnèrent Jésus. Là, disait-il, il y va trop fort. Cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre ? Or, ce qui s'était passé dans la vie de Jésus s'est reproduit dans l'histoire de l'Église au XVIe siècle. Tout à coup, des chrétiens ont voulu commencer à examiner par eux-mêmes tout ce que Dieu avait révélé pour rejeter ce qui leur déplaisait. Ce sont les protestants, à la suite de Luther, Calvin et quelques autres, et vous savez qu'ils s'opposent particulièrement à l'Église à propos du Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Sur le fond, la question est très simple. Il s'agit simplement de savoir si l'on accepte de croire Jésus ou si l'on préfère se bâtir son petit système personnel. Le Concile de Trente, qui a condamné les erreurs des protestants, le dit très clairement. D'abord, il enseigne. En premier lieu, le Saint Concile enseigne et reconnaît ouvertement et simplement que, dans l'auguste sacrement de l'Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est contenu véritablement, réellement et substantiellement sous l'apparence de ces choses sensibles. Et ensuite, le Concile explique ce qui lui permet d'être si affirmatif. C'est tout simplement que cette affirmation vient de Jésus lui-même. Je cite le Concile de Trente. Notre Rédempteur, dans la dernière scène, déclara en termes clairs et précis qu'il donnait son propre corps et son propre sang. Et ces paroles, rapportées par les saints évangélistes et répétées ensuite par saint Paul, portent en elles-mêmes cette signification propre et très manifeste, selon laquelle elles ont toujours été comprises par les pères de l'Église. C'est donc un attentat insupportable que des hommes opiniâtres et méchants osent, selon leur caprice et leur imagination, détourner ces paroles selon des explications métaphoriques par lesquelles la vérité de la chair et du sang de Jésus-Christ est niée, contrairement au sentiment universel de l'Église. Le Concile ajoute qu'il s'agit là d'inventions d'esprits impies qui sont comme des inventions de Satan, et que l'Église conservera toujours la mémoire et la reconnaissance qu'elle doit pour ce bienfait le plus excellent qu'elle ait reçu de Jésus-Christ. Au passage, le Concile répond à l'objection des calvinistes. Ce malheureux Calvin, qui avait une idée assez rétrécie de la puissance de Dieu, disait qu'il n'était pas possible que Jésus soit présent dans l'Eucharistie puisqu'il était déjà présent au ciel. Or, disait-il, un corps ne peut se trouver qu'en un seul endroit à la fois. Mais Calvin oublie que Jésus n'est pas présent de la même manière au ciel et dans la Sainte Eucharistie. Au ciel, il est présent de façon naturelle, selon les dimensions de son corps glorieux. Et cela n'empêche pas qu'il puisse être substantiellement présent en d'autres lieux, non pas de façon naturelle, mais de façon sacramentelle. Et, comme dit le Concile, par une manière d'exister qui, si elle ne peut s'exprimer qu'à peine par la parole, peut néanmoins être conçue par l'esprit éclairé de la foi comme possible à Dieu et doit être par nous crue très fermement. Là encore, toute la question est de savoir si on accepte de croire ce qu'a dit Jésus ou si on prétend être plus intelligent que lui. Mais ici, une autre question se pose. Pourquoi Jésus a-t-il institué ce sacrement ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aime. Et d'abord, parce que quand quelqu'un qui nous aime nous quitte, il aime laisser un souvenir de lui. Et que quand on est Dieu, on a des possibilités de donner des souvenirs d'une façon bien supérieure à ce que les hommes peuvent faire. Et donc, Jésus, avant de nous quitter, la veille de sa passion, a voulu comme concentrer son amour en un souvenir qu'il nous laisserait. Il a voulu instituer un mémorial de toutes les merveilles qu'il avait accomplies pour nous, particulièrement sa passion. Et évidemment, il ne pouvait rien nous laisser de plus grand qu'un mémorial vivant qui maintienne réellement présent la substance de ce qu'il avait fait pour nous. En plus, et c'est encore une preuve de l'amour de Jésus pour nous, Jésus voyait notre faiblesse. Il voyait que nous avions besoin d'être fortifiés. Et comme un père ou une mère de famille qui voit son enfant s'affaiblir, pense immédiatement il faudrait le nourrir et peut-être lui fournir la nourriture qui va contenir ce qui peut-être lui manque, Jésus a voulu nourrir nos âmes. Et il ne pouvait pas nous donner une nourriture plus substantielle que lui-même. Ce qui nous manque le plus, c'est la charité. Il devait nous donner une nourriture riche en charité. Et cette nourriture, c'est lui-même. Celui qui me mange, dit-il, vivra aussi pour moi. Cette nourriture céleste nous fortifie et nous donne l'antidote contre le mal. Il y a donc le passé, un mémorial du passé. Il y a le présent, cette nourriture spirituelle, cette nourriture du ciel pour nous fortifier. Et il y a aussi l'avenir, car la Sainte Eucharistie est comme un avant-goût, on pourrait presque dire un apéritif du banquet céleste, pour nous le faire désirer davantage. Et on voit tout de suite que l'Eucharistie est vraiment le plus grand des sacrements, puisqu'elle n'a pas seulement, comme les autres, la vertu de sanctifier au moment où on le reçoit, mais qu'elle contient, avant même qu'on en use, l'auteur même de la sainteté. Ici, le Concile doit répondre à une erreur spéciale de Luther. Luther, qui n'a pas tout à fait la même théorie que Calvin, enseigne que Jésus n'est présent dans la Sainte Eucharistie qu'au moment de la communion, ni avant ni après. Mais là encore, c'est contraire aux paroles de Jésus, qui a dit clairement « Ceci est mon corps au présent » et non pas « Ce pain contiendra mon corps au moment où vous le mangerez, mais il restera du pain si vous ne le mangez pas. » Et là encore, il s'agit tout simplement d'obéir à Jésus. Pourtant ici, certains protestants font encore une autre difficulté. Dans ce cas-là, disent-ils, vous devez dire que sous les apparences du pain, il n'y a que le corps de Jésus, sans son sang, et sous les apparences du vin, il n'y a que son sang et pas son corps, puisque c'est ce que disent les paroles. Or, pourtant, l'Église enseigne que Jésus est présent tout entier avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans chaque parcelle de l'hostie et dans chaque goutte du calice. Alors, le Concile explique que, par la force des paroles de la consécration, effectivement, seul le corps de Jésus est présent à la place du pain. Mais en réalité, ce corps de Jésus est aujourd'hui vivant et glorieux au ciel. Il est donc inséparable de son âme comme de son sang. Jésus-Christ n'est pas divisible, il ne peut plus mourir. Et donc, même s'il a voulu qu'il y ait deux consécrations distinctes, l'une du corps et l'autre du sang, afin de rappeler son sacrifice sanglant, cela n'empêche pas qu'il est présent tout entier avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous chacune des deux espèces. Il n'est donc pas
nécessaire de communier sous les deux espèces, comme le prétendent certains hérétiques. Une autre vérité importante est que ce changement qui est opéré au moment de la consécration est un changement absolument unique en son genre, qui n'a pas d'équivalent dans la nature. La substance du pain disparaît, elle laisse la place à la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les apparences du pain restent. Comme on l'a chanté dans le magnifique Laudato Si', il y a la foi, le goût, l'apparence visuelle, l'odeur du pain et du vin, tout ce qui est extérieur reste, seule la substance est changée. Et parce que c'est un changement tout à fait spécial, il porte un nom spécial. Ce n'est pas une simple transformation, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, changement de toute la substance, mais en laissant intactes les apparences extérieures. Le Concile attaque également, dénonce et détruit d'autres erreurs protestantes, et notamment celle-ci. Il n'est pas indiqué dans la Bible qu'il faut adorer l'Eucharistie. Donc, en adorant l'Eucharistie, vous êtes idolâtre. Mais, répond le Concile, il est marqué dans la Sainte Écriture, et Jésus-Christ a dit de façon très nette, que l'Eucharistie est le Christ. Et il est aussi marqué qu'il faut adorer le Christ, comme ont fait les mages, comme ont fait les anges. Et donc, si l'Eucharistie est le Christ et qu'il faut adorer le Christ, il faut adorer l'Eucharistie. Certains protestants insistent en disant « Non, parce que Jésus a institué l'Eucharistie non pas pour être adoré, mais pour être mangé. Donc, disent-ils, il ne faut pas adorer le Saint-Sacrement et il ne faut surtout pas organiser des processions en son honneur. » Le Concile répond que l'argument est tout à fait fallacieux. On pourrait tout aussi bien dire « Le Verbe de Dieu ne s'est pas incarné pour être adoré, mais pour être crucifié, donc il ne faut pas l'adorer. » Et c'est vrai, le Verbe de Dieu s'est incarné pour être crucifié, mais ça ne change absolument rien au devoir que nous avons, nous, de lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et le fait qu'il soit présent dans la Sainte Eucharistie sous mode de nourriture n'empêche pas que, s'il est là, nous devons l'honorer. Et je cite pour terminer, puisque c'est la fête d'aujourd'hui, ce que le Saint Concile dit au sujet de la fête Dieu. Le Saint Concile déclare en outre que cette coutume a été pieusement et religieusement introduite dans l'Église de Dieu de destiner chaque année un jour spécial de fête pour honorer cet auguste et adorable sacrement, avec une vénération et une solennité singulières, afin qu'il fût porté en procession avec respect et pompe par les rues et les places publiques. Il est très juste, en effet, que soient établis certains jours de fête auxquels tous les chrétiens puissent, par une démonstration exceptionnelle et solennelle, témoigner leur gratitude et leur reconnaissance envers leur commun Maître et Rédempteur pour un bienfait si ineffable et vraiment divin, par lequel sont représentés la victoire et le triomphe de sa mort. Donc, première raison, il convient, face à un si grand amour, que nous manifestions publiquement, au moins une fois par an, notre gratitude, notre reconnaissance. Et le Concile ajoute une deuxième raison. Il fallait aussi que la vérité victorieuse triomphât de cette manière du mensonge et de l'hérésie, afin que ses adversaires, à la vue d'un si grand éclat et au milieu d'une si grande joie de l'Église, soient touchés de honte et de confusion et viennent à se repentir. Donc il y a là une juste vengeance contre les affronts qui sont faits à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour réparer, il convient que publiquement nous lui rendions honneur. Demandons à la très sainte Vierge Marie, en cette solennité de la fête Dieu, de mettre ses sentiments dans notre cœur, que cet après-midi, en venant participer à cette procession, nous ne fassions pas seulement un geste extérieur, mais que nous ayons dans le cœur ces sentiments surnaturels, d'abord de grande reconnaissance. Jésus a été très bon pour nous, la plus grande preuve de son amour, c'est cette Eucharistie, et puis en même temps ce désir de réparer
tous les outrages qui lui sont faits, et malheureusement, sans doute de façon encore pire à notre époque qu'à l'époque du protestantisme. Que la Sainte Vierge donc mette ses sentiments dans notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Saint-Esprit.